Et bonjour les Capricornes, je reviens pour du coup l'horoscope pour le mois d'août. Là, attention, si vous n'avez pas écouté l'intro, je répète, on est parti pour les Capricornes, donc ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Donc pour les Capricornes, ce mois d'août, il vient réveiller ton besoin de stabilité, de maîtrise et aussi de te centrer sur tes véritables priorités. C'est pas un mois où il faut forcer les choses pour gravir la montagne à tout prix, mais plutôt c'est un mois pour consolider ou reconsolider les bases et pouvoir te réaligner avec tes ambitions et aussi ce qui fait sens pour toi. Il y a 3 maisons qui vont être activées pour toi ce mois-ci, c'est la maison 10, la maison 2 et la maison 5. La maison 10, c'est ta maison, ça te représente toi. Donc on est dans quelque chose qui va te parler vraiment très directement. Ça parle du statut social, de ta mission de vie, de ce que tu veux construire à long terme. On pourrait parler aussi pour moi, ça pourrait relier aussi à la vie professionnelle. C'est un mois où cette maison, la maison 10, elle est vraiment mise sous les projecteurs. Donc ça peut t'amener à revoir ton rôle professionnel dans ton entreprise ou dans ton travail. Ton besoin de te positionner aussi par rapport à un public, si tu as une certaine audience ou une visibilité, et même ta relation à l'autorité de façon plus large. C'est-à-dire, tu peux avoir des prises de conscience sur ce que tu voudrais réellement accomplir, non plus pour être reconnu à tout prix, mais juste pour faire quelque chose qui fait sens pour toi. Peut-être que tu as été dans une dynamique où tu as grandi avec cette idée de il faut réussir, il faut être très performant, il faut avoir un bon salaire, il faut avoir une jolie maison, une grosse voiture et une jolie montre. Et peut-être qu'on arrive à un stade là de ta vie où tu te rends compte que c'est plus vraiment ça qui te fait vibrer, que l'essentiel est ailleurs et que peut-être, je grossis vraiment le trait, mais travailler dans un atelier manuel ou avec une association caritative a plus de sens pour toi que brasser des millions en étant avocat en droit des affaires ou je sais pas moi, ou un grand magnat des affaires. Il y a quelque chose de cet ordre qui est en train de se passer et de se mettre en place en ce moment. La maison 2 qui est activée, on est très en lien encore avec l'argent, les ressources, la sécurité. Tu pourrais te rendre compte que pour progresser, il y a besoin de sécuriser le terrain, mais plus émotionnellement, j'ai l'impression, de pouvoir se sentir assez solide pour faire d'autres choix, je pense, d'ici la rentrée. Il y a une idée de passer à une meilleure, optimiser ses finances, sa gestion de ses finances, et trouver aussi une certaine forme de cadre, pouvoir se poser ou avoir une certaine forme de limite qui est sécurisante, qui va permettre de pouvoir remettre les choses à leur juste place dans ta vie et notamment sans doute les priorités. La maison 5, c'est la maison qui touche à la créativité, donc elle est activée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as besoin de te reconnecter à des choses plus, j'ai l'impression, pas forcément légères dans le sens, c'est pas, il n'y a pas un ordre de priorités ou de choses qui sont mieux que d'autres, mais il y a un besoin ici de reconnecter à des envies plus spontanées, à quelque chose de plus presque enfantin, un peu innocent, si tu veux. Il y a besoin d'être plus... t'es pas que dans il faut pas rester que dans l'envie de bâtir et dans vouloir être stratégique à tout prix. Ici, c'est plutôt imaginer, vivre dans la joie, s'émerveiller un peu comme un enfant en fait. Donc, toi, les constellations lunaires qui vont aussi t'accompagner, il y en a une, deux, trois, ça s'appelle les nakshatras en astrologie védique, et elles te guident dans un processus de purification intérieure pour pouvoir ensuite surmonter les obstacles et arriver à, schématiquement, on va dire, la victoire. C'est des constellations qui vont t'apporter un courage, pas forcément très puissant dans le sens, c'est pas forcément quelque chose qui va t'en mettre plein la vue, mais qui sera présent, et ça te pousse aussi à aller vraiment à l'essentiel, vraiment à faire simple en fait, d'une certaine manière. Ce mois-ci, c'est donc un excellent mois pour refaire le point sur tes objectifs professionnels à long terme, réorganiser tes ressources et la gestion de tes ressources pour éviter tout gaspillage inutile, et laisser plus de joie entrer dans ta vie, laisser place à plus de légèreté, même si tu n'en vois pas l'utilité. C'est-à-dire que c'est ça le grand paradoxe, c'est pour des gens qui sont généralement hyper dans j'active des choses, je fais des choses parce qu'il y a un but derrière et il y a vraiment un objectif qui est clair, c'est de se dire ouais mais j'ai aussi le droit de faire des trucs qui servent absolument à rien. Et ça, je pense que pour des Capricornes, c'est compliqué à entendre de se dire on peut aussi faire des choses qui sont complètement non productives parce que ça nourrit quelque chose en nous qui est de l'ordre de justement je ne suis pas qu'une machine à produire des choses.
Ce qu'il va falloir éviter durant cette période, c'est de vouloir tout contrôler, se dire que vaut mieux aller plus lentement, mais que ça aille plus loin. Évite aussi de tomber dans une forme d'autocritique, c'est-à-dire de dire c'est jamais assez bien, c'est jamais assez bien. Au contraire, le fait de faire des trucs aussi qui servent à rien, euh, mais qui sont nécessaires, comme je sais pas, s'allonger, regarder le ciel, regarder le plafond dans son lit pendant 3 quarts d'heure, je sais pas moi, faire un dessin, écrire des poèmes, des trucs qui objectivement ne font rien dans la productivité, mais qui permettent un petit peu de se reconnecter à quelque chose de plus profond et de tout aussi nécessaire, même si c'est pas valorisé dans la société. Euh, et le conseil, ça serait voilà, de t'accorder des moments où tu peux juste laisser ton intuition et ton imagination un peu s'exprimer et sortir de sa cage, quoi. Et ne plus avoir trop envie d'attendre de réponses de l'extérieur, mais juste de se laisser porter par ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est la plus chouette, on va dire, des choses que tu puisses faire pour toi durant cette période. C'est t'autoriser quelque part. On ne te dit pas de complètement tout lâcher, mais de lever le frein, de lever le pied, pardon, assez pour pouvoir apprécier ce qu'il y a à vivre aussi en dehors des buts professionnels et des gros projets en fait que tu veux lancer.